Le ministre de l'Intérieur en direct dans ce grand journal, Antoine Diome. Bonjour. Bonjour Babacar. Alors, des violences graves sont survenues à Dakar hier. Des édifices publics et privés attaqués, des maisons de dignitaires du régime aussi ont fait la furie. Ont été la cible d'attaques de la part de militants qui appartiendraient à PASTEF, à l'opposition de façon générale. Quelle est votre réaction ce matin au lendemain de ces événements? Oui, je vous remercie Babacar. Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble de vos auditeurs qui nous écoutent au Sénégal et à l'étranger et de dire que, comme nous le savons nous tous, l'intégrité des personnes et des biens ne doit souffrir d'aucune atteinte. Alors, nous avons effectivement, comme vous l'avez rappelé, constaté hier qu'il y a eu des manifestations au cours desquelles des atteintes ont été portées à des biens, mais aussi à l'intégrité physique de certaines personnes. Nous le déplorons, nous appelons au calme et à la sérénité naturellement, mais je dois aussi dire que force restera à la loi et que l'État prendra toutes ses dispositions pour faire face à toute manœuvre subversive ou bien toute action de nature à compromettre la sécurité publique. Quelles sont aujourd'hui les informations dont vous disposez qui font penser à ces actions subversives et à ces sabotages d'une certaine ampleur comme on l'entend par-ci et par-là? Oui, vous savez, c'est des manifestations qui étaient menées par de petits groupes qui se déplaçaient pour la plupart sur des motocyclettes et vous l'avez aussi tantôt indiqué, visant en début d'après-midi hier les domiciles de certains membres du gouvernement et des membres de la majorité présidentielle. Dans la soirée également, on a enregistré des attaques contre les domiciles des membres de l'opposition. Je voudrais m'arrêter sur ce point précis pour dire que dans un état de droit, il ne saurait y avoir de place à la forme d'une justice privée. Il y a des instances qui sont habilitées, police, gendarmerie et les tribunaux pour trancher les litiges qui opposent les citoyens ou en tout cas les étrangers qui vivent dans un tel pays. Alors, si nous n'y prenons garde, il faudrait éviter que par des formes de vengeance personnelle ou bien par des formes de riposte, on en arrive à des attaques privées contre des contre et en face des contre-attaques privées. Ce que je voudrais précisément rappeler sur ce point, c'est que depuis 2021, il y a une forte tendance, à chaque fois qu'il y a des manifestations, à ce qu'on dise allez attaquer tel domicile, allez attaquer tel endroit, allez attaquer tel édifice. Ça ne saurait être toléré dans un état de droit. Mais de la même manière également, ça ne saurait être toléré dans un état de droit que des personnes se lèvent pour se faire justice eux-mêmes. Le prix de la paix civile est à ce niveau. Dans un pays comme le nôtre, où nous avons une très longue tradition démocratique, les citoyens, que ce soit opposition ou majorité, lorsqu'ils ont des prétentions à faire prévaloir, ou bien lorsqu'ils estiment qu'ils ont été quelque part victimes d'atteintes illégales, ils doivent les porter à l'attention des autorités habilitées. Autant je condamne avec la dernière énergie l'appel à l'insurrection ou l'appel aux violences dirigées contre les édifices publics et privés et contre les maisons de membres du gouvernement ou de membres appartenant à l'opposition, autant je condamne avec également la dernière énergie les attaques dirigées contre les membres de l'opposition ou de leur domicile. Alors Antoine Diome, on va terminer par ça. Ce blocus imposé par la police sur les accès qui mènent au domicile dakarois d'Ousmane Sonko, un problème aussi, non? Alors, je vous remercie, Babacar. C'est vous qui utilisez le terme de blocus, mais vous êtes là au Sénégal et vous êtes un fin observateur, doublé d'un très bon analyste politique et de la situation sociale du pays. Vous avez entendu depuis plusieurs années, et ça ne date pas d'aujourd'hui, votre propre organe en a fait les frais en 2019 lors de la publication des élections présidentielles. Alors, quand quelqu'un se lève pour appeler de façon récurrente à la violence, quand quelqu'un se lève pour de façon permanente demander à ce que des jeunes manifestent massivement, et sous le prétexte d'ailleurs d'une conception, ou en tout cas d'un contenu creux de ce qu'on appelle le droit à la résistance, il est du devoir
et même voire de l'obligation de l'État de prendre toutes ces dispositions dans les deux piliers qui fondent le maintien de l'ordre, que sont la prévention et la répression. Si l'État doit prendre des mesures pour empêcher des rassemblements ou pour empêcher que des troubles graves soient portés à l'ordre public, l'État n'hésitera pas et tous les moyens qui seront nécessaires pour y parvenir, naturellement, seront pris. Et je voudrais, avant de terminer, préciser une chose. Toutes les personnes qui ont participé aux manifestations d'hier, pour l'essentiel, beaucoup d'entre les meneurs ont été déjà appréhendés, que ce soit à Dakar ou bien dans les régions. Et je m'arrête sur ce point pour saluer le travail remarquable des forces de défense et de sécurité, qui de jour comme de nuit sont en train de travailler. Et au moment où je vous parle, des opérations en cours pour poursuivre les interpellations et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui pensent pouvoir empêcher aux honnêtes citoyens de vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire d'aller au travail quand ils le veulent. Dernier point, Babacar, si vous permettez, avant de terminer, on a vu également, pour le déplorer, que des citoyens sénégalais vivant à l'étranger, assis d'ailleurs dans un certain confort, derrière leur clavier ou derrière leur téléphone, appelaient des jeunes Sénégalais à sortir dans la rue, à s'attaquer à des domiciles, à donner l'adresse de domicile donc de certains responsables, et même des fois à envoyer de l'argent pour, disons, financer l'achat de carburant ou de produits inflammables. À ces citoyens sénégalais, à qui j'adresse des salutations naturellement, mais aussi aux autres Sénégalais qui n'ont absolument rien à voir à ça, je voudrais dire que l'État a pris toutes les dispositions pour saisir les pays dans lesquels ils vivent et signaler les messages qu'ils ont envoyés au Sénégal et le contenu de ces messages. Le cas échéant, s'ils peuvent revêtir la qualification d'infraction pénale dans ces pays d'accueil, nous demanderons à ces gouvernements d'initier des poursuites contre eux. Antoine Diom, merci.